présentation donc du diaporama sur l'organisation de l'encadrement dans le cadre d'un plan AMAVI, donc afflux massif de victimes au bloc opératoire. Le prérequis, c'est d'avoir vu toutes les informations générales sur l'organisation du bloc dans un diaporama précédent qui sera disponible également sur l'intranet. Où trouver ces fiches réflexes? Sur intranet, pour les directions, en cliquant sur l'onglet PHU12, bloc opératoire, puis ensuite dans Management des blocs opératoires, sur l'onglet Plan blanc CRBO. Une copie papier de ces fiches réflexes se trouve dans l'armoire SSE, qui se trouve en face de la salle 19. Cette armoire contient aussi tous les outils nécessaires à la prise en charge et à la mise en place de l'accueil des premiers convois qui seront destinés au bloc opératoire. Cette armoire est fermée et vous n'y avez pas librement accès. Présentation de la structuration administrative importante à connaître pour l'encadrement. Tout d'abord, une cellule de crise opérationnelle du PHU 12 qui se situe en salle d'Hippocrate et qui est en lien direct avec la cellule de crise hospitalière et le médecin anesthésiste du bloc des urgences au niveau de la régulation du bloc. Ensuite, au sein du bloc, il y a plusieurs missions identifiées d'encadrement pour aider à la structuration du bloc opératoire en cas d'afflux massif de victimes. Un petit point particulier sur la nuit, où le bloc des urgences est opérationnel uniquement. Et là, c'est le médecin anesthésiste du bloc des urgences qui est en charge de distribuer très rapidement des fiches missions en attendant que la cellule du bloc et que le renfort des cadres arrive au bloc opératoire. Donc, il va désigner des infirmiers ou infirmiers anesthésistes ou aides-soignantes pour les missions principales de réorganisation du bloc. Le premier poste mission de cadre, c'est le cadre coordonnateur, qui est le cadre qui travaille en binôme avec le médecin anesthésiste des urgences, régulateur. Son rôle est de distribuer les missions par ordre chronologique aux autres cadres et de préparer le poste admission en attendant le renfort de l'infirmière de réanimation. Ensuite, il y a une vigilance sur le parcours patient et un rôle de transmission des éléments d'information reçus par les autres cadres, de façon à ce que la cellule opérationnelle soit au courant de l'organisation du bloc et de toutes les missions qui sont effectuées. Ensuite, en sens inverse, son rôle est de transmettre les informations aux différents cadres émanant de la cellule opérationnelle du PHU 12. Pour cela, il a une fiche mission. Cette fiche mission, il doit la prendre dès qu'il est interpellé par le médecin anesthésiste des urgences lorsque le plan blanc est déclenché. Cette fiche mission, elle est disponible dans le classeur de l'armoire SSE dont on a parlé précédemment, mais également dans le bureau de l'encadrement. Il s'identifie avec une chasuble dédiée. Il récupère le DECT du cadre de plateau, qui est le 82-153, et il distribue les fiches des missions des autres cadres. Très important, la fiche mission doit absolument être lue avant de démarrer sa mission. Deuxième mission, le cadre flux patient. Le cadre flux patient, son rôle est de distribuer aux infirmiers et aides-soignantes des fiches de préparation de la zone de déchocage, de la modification de l'organisation de la SSPI et de faciliter aussi l'évacuation des patients en donnant une fiche mission à l'aide-soignant d'accueil. Ensuite, très rapidement, une fois que les fiches missions sont distribuées, il va évaluer avec les infirmiers de tableau le nombre et le numéro des SAP disponibles dans l'heure qui suit. Et il fait arrêter le flux d'arrivée des patients au bloc opératoire. Ensuite, il transmet au cadre coordonnateur ces informations toutes les heures. Il transmet également les besoins en brancard pour alimenter la SSPI et bien sûr, il suit avec le MAR de SSPI les capacités d'accueil du bloc. Là encore, il réalise sa mission avec la fiche mission qui lui est distribuée par le cadre coordonnateur et il a une chasuble dédiée pour cette mission-là de façon à être bien identifié au sein du bloc. Bien entendu, il transmet son numéro de DECT au cadre coordonnateur pour l'échange. La mission du cadre RH est de recenser ou d'évaluer les besoins en personnel paramédicaux nécessaires à la prise en charge des victimes,
de prévoir les ressources pour des missions support comme les courses, la pharmacie, le matériel, de constituer les équipes chirurgicales et paramédicales pour la prise en charge d'un patient, et de collaborer directement avec le MAR des urgences pour l'affectation en salle ou la disponibilité des équipes médicales. Pour les demandes RH, il collabore directement avec la cellule opérationnelle du PHU 12 et il collabore également avec le cadre renfort RH et logistique qui va lui venir en aide pour l'organisation RH, qui est un poste très important et un poste clé. La mission du cadre RH, là encore, comme toutes les missions, il va au bloc des urgences récupérer sa fiche mission et sa chasuble, il s'identifie, il donne son numéro de DECT, il lit sa fiche mission avant de démarrer et surtout il prend les outils nécessaires pour sa mission et ces outils sont disponibles dans l'armoire plan blanc face à la salle 19. La mission du cadre STER est de recenser ou d'évaluer les dispositifs médicaux stériles nécessaires à la prise en charge des victimes, de mettre en place un guichet unique de distribution et d'organiser la préparation d'étapes stériles. Il renforce éventuellement la zone de pré-désinfection et bien sûr, pour cela, il collabore directement avec le cadre RH pour ses besoins en ressources humaines. Il collabore directement également avec l'USC pour les besoins en matériel et il transmet les informations au cadre coordonnateur. Pour cela, il va au bloc des urgences récupérer sa fiche mission auprès du cadre coordonnateur. Il s'identifie avec une chasuble dédiée, il donne son numéro de DECT au cadre coordinateur, il lit bien sa fiche avant de débuter et ensuite, prioritairement, il désigne ou demande 3 infirmiers prioritairement du bloc des urgences pour la préparation des caddies et des salles et des tables d'opération. La mission du cadre renfort RH et logistique est d'abord d'avoir un renfort auprès du cadre RH pour l'organisation de l'affectation des équipes en salle. Il s'assure, avant d'avoir cette mission-là, de la présence des ASHQ pour le flux EFS et labo et leur transmet une fiche mission. En renfort RH, au niveau donc de la salle de staff PTMC, il s'assure de l'identification des soignants. Il y a un cahier, il y a des étiquettes brassards, il y a des fiches d'identification. Donc là, il aide le cadre RH dans toute l'organisation d'identification des soignants et d'attribution des salles. En parallèle, quand les principales missions RH ont été affectées, il recense et évalue les besoins complémentaires en matériel, linge, déchets, etc. Pour cela, comme ses collègues, il a une fiche mission spécifique, une chasuble, il transmet son numéro de DECT au cadre coordinateur. Et bien entendu, il lit sa fiche mission avant de démarrer sa mission. Dernier point, le cadre matériel. La mission du cadre identifié matériel est de désigner un IAD et une IDE-IBOD pour le recensement du matériel biomédical complémentaire. Il demande au bloc HME de l'aide pour faire descendre du matériel complémentaire comme du cell-saver, enfin voilà, il y a plein de matériel qui peut être aidant, et notamment les caisses pédiatriques en renfort. Il transmet les besoins supplémentaires biomédicaux au cadre coordonnateur pour bénéficier de l'aide des services biomédicaux dans l'attribution ou dans le renfort de matériel. Pour cela également, il va au bloc des urgences récupérer sa fiche mission, sa chasuble, et il s'identifie et transmet son numéro de DCT au cadre coordonnateur. Là encore, on lit bien la fiche mission avant de débuter. Donc les missions de cadre sur la réorganisation du bloc en cas d'AMAVI est très importante dans la coordination médicale et puis paramédicale. Et si toutefois certaines missions peuvent être attribuées à des agents, s'il n'y a pas assez de cadre, notamment les missions de renfort matériel, par exemple, peuvent tout à fait être attribuées à un IAD ou une IBOD. Mais en tous les cas, cette coordination est importante pour optimiser en fait la prise en charge des patients. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons qu'elle a pu répondre aux questions et aux interrogations que vous vous posiez sur cette thématique. On vous invite fortement à regarder les autres diaporamas des corps de métier impliqués et qui seront, comme vous, impactés par un afflux de patients en bloc opératoire.
Vous y apprendrez sûrement beaucoup de choses et nous reviendrons vers vous avec d'autres propositions de formation et d'exercices dans les semaines et les mois qui viennent.